Comment faire pour avoir un mindset gagnant? J'y arriverai. Parce que c'est ce qu'on cherche quand on est chef d'entreprise, quand on est employeur, c'est de pouvoir avoir toujours ce mindset qui est au top pour pouvoir traverser les difficultés et de pouvoir faire croître année après année son entreprise. Donc c'est la thématique d'aujourd'hui de mon défi 365 jours de vidéo. Et donc, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité. La sérénité, c'est ce qu'on voudrait tous en tant qu'employeur, de pouvoir être beaucoup plus sur votre focus sur votre zone de génie, parce que finalement, c'est là-bas que vous êtes le meilleur, et également vous libérer votre équipe pour pouvoir avoir une charge mentale qui est bien mieux et de voir toute cette équipe qui produit des tas de choses. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Et ça, je vous le dis parce que c'est ce que mes clients vivent. Voilà. Pour avoir un mindset gagnant, il y a 3 choses sur lesquelles vous allez devoir porter votre attention. La première chose, c'est votre tête. Savoir ce qu'il y a à l'intérieur et savoir surtout, c'est quoi toutes les petites phrases que vous vous dites. Qu'est-ce que vous vous répétez en permanence? Moi, je sais bien qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la phrase que je me disais, que je ne remarquais même plus parce qu'elle était tellement ancrée, c'est « et si ça ne marche pas ?» Un jour, je l'ai repéré parce que j'étais super attentive depuis déjà pas mal de temps sur tout ce que j'étais en train de me dire. Et cette phrase est remontée. Et donc, je me suis dit, Karine, c'est pas avec des phrases comme ça que tu te dis que ça va changer. Et donc, j'ai changé de « et si ça ne marche pas » par « et si ça marchait ?» J'ai senti toute une énergie en moi qui était fortement différente. Et donc, c'est de voir justement quand vous changez de phrase, qu'est-ce qui se passe en vous. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit « ça marche ». Donc, je n'étais passée de « si » avec de la négation, « si » avec du positif. Après, il n'y avait plus de « si » parce que ça marche. Peu importe ce que je fais, ça marche. Peut-être pas à la hauteur de ce que j'espérais ou de ce que je m'étais fixé comme objectif. De toute façon, ça marche. Et donc, qu'est-ce que vous vous dites à propos de vous? Et aussi, qu'est-ce que vous vous dites à propos des autres? Si vous pensez que les autres sont tous des voleurs, qui veulent vous avoir, que le monde est dangereux à l'extérieur, ça va être difficile de garder un mindset qui est gagnant. Et donc, c'est de pouvoir se dire, ok, mais qu'est-ce que je pense à propos des autres, à propos du monde, à propos de mon business, de mon secteur, et que j'aurai tout intérêt finalement à changer. Idem, vous devez ressentir quelque chose qui est à l'intérieur. Parce que si vous ne le ressentez pas, c'est qu'il y a sûrement un blocage qui se trouve à un autre niveau. Et là, alors, vous devez vous faire accompagner. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Avant de remarquer ça, je m'étais fait accompagner parce qu'il y avait d'autres choses qui bloquaient ce chemin pour pouvoir changer ce que je me disais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vous invite en tous les cas à regarder, à mettre en pratique, c'est comment vous vous mettez en action. C'est-à-dire que suivant l'émotion qui vient, par exemple une émotion de peur, on a plutôt envie de procrastiner, de passer à autre chose, de contourner les problèmes, etc., sans s'attaquer finalement à ce qu'on fait. Regardez la manière dont vous vous mettez en action. Et donc là aussi, pour pouvoir un mindset gagnant, comment je me mets en action et comment je demande aux autres également de se mettre en action. Est-ce que j'essaye de faire tout seul et que finalement je m'épuise? Est-ce que je sais demander de l'aide à un moment donné? Est-ce que je sais faire collaborer les gens autour de moi? Tout ça va participer également à votre mindset. Pourquoi? Parce qu'on n'avance jamais, mais jamais, jamais, jamais seul. On avance toujours avec les autres, puisque nous sommes des êtres qui fonctionnons avec. On ne sait pas fonctionner totalement seul, on ne sait pas fonctionner totalement avec, contre les autres, etc. Il est toujours important de regarder, ok, mais comment je suis en interaction avec les autres et donc comment je passe à l'action. Mais mes actions vont démontrer également la manière dont je vis à l'intérieur et que si je me mets en action différemment, pas que j'essaye de faire plus de ce que je fais déjà d'habitude, mais que j'essaye des choses différentes, je vais avoir d'autres résultats et que mon mindset va également évoluer. La troisième chose, c'est comment je me comporte.
C'est-à-dire comment je me comporte avec d'autres. Comment est-ce que j'agis? Est-ce que je sais mettre de l'empathie? Ou est-ce que directement je mets une distance avec les autres? Est-ce que j'essaie de comprendre finalement ce que l'autre essaie de me dire, ou est-ce que j'essaie de répondre à ce qu'il me dit? Donc comment je me comporte avec moi-même aussi? Comment est-ce que je m'aime finalement? Comment est-ce que je me respecte finalement dans mon corps, suivant mon alimentation, mon sommeil? Mais comment je me respecte également dans ma charge de travail, dans ce que je m'autorise ou ne m'autorise pas? Comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de moi-même? Et comment je me comporte également vis-à-vis des autres? Ce que je vous disais, avec l'empathie, avec la compréhension, avec de pouvoir mettre de la bienveillance et mettre également de l'assertivité. Comment est-ce que je me comporte avec les autres? Tout ça, tous ces comportements que je vais avoir vont influencer également mon mindset. Est-ce que vous savez qu'une expérience a été menée? Ils ont mis les mêmes personnes, ils ont vu un groupe plutôt de personnes qui achetaient des choses et ils ont évalué leur niveau de satisfaction. Et ils ont évalué des personnes qui donnaient des choses, qui se comportaient de manière altruiste avec des autres. Et donc, qui n'achetaient rien, mais qui étaient dans le pur de donner. Eh bien, quand on donne, on a beaucoup plus de satisfaction que quand on achète des choses, quand on vend des choses, etc. L'altruisme, en tous les cas, donne beaucoup plus de satisfaction et donc de bonheur relatif à chacun. Donc, je vous invite à vous comporter également avec d'autres parce que vous allez recevoir en retour. Voilà en tous les cas les 3 conseils que je voulais vous donner pour pouvoir avoir un mindset gagnant et travailler votre mindset au quotidien. Alors, sachez une chose, je vais vous donner un bonus quand même. Sachez une chose, que quand on n'a pas certains jours un mindset qui est haut mais bas, respectez-le. Prenez du temps alors. Acceptez que vous ne soyez pas. Dites-le autour de vous. Je suis pas bien aujourd'hui. Et reculez-vous. Faites de l'espace. C'est nécessaire parce que sinon vous allez reculer le moment et ça va vous revenir en plein dans la figure bien plus tard. Donc voilà le bonus que je voulais vous donner. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui est autonomie d'équipe, j'ai un programme qui s'appelle Bâtissez votre équipe autonome. Vous êtes les bienvenus de pouvoir s'en parler pendant 30 minutes et de pouvoir voir est-ce que ce programme est fait pour vous si vous voulez changer les choses avec votre équipe et avec vous aussi. Sinon, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que vous allez avoir une vidéo par jour et on a la vidéo 126, quelque chose comme ça, donc vous allez encore en avoir beaucoup jusqu'à 365. Passez votre test, mon style de management, parce que c'est à ce moment-là que vous saurez finalement quelles sont vos forces et également sur quoi vous devez bosser dès maintenant. Et si vous connaissez quelqu'un que vous appréciez et qui aurait besoin de cette vidéo pour travailler son mindset, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.